Depuis près de 70 ans, la foire de Guangzhou est le plus grand événement commercial de Chine. Aujourd'hui, elle rajeunit. Une nouvelle génération née après 2000 apporte des idées nouvelles, des compétences numériques et un tout nouveau langage commercial. Make the wheat into the powder. Powder. Yeah. Parmi eux, Dorothy Zhou, 25 ans. Remove the husk, the rate can be reached to the 99%. Yeah. 基本的外贸的一些术语。 Tout d'abord, vous devez connaître les termes de base du commerce extérieur, comme le virement télégraphique ou les lettres de crédit. Il est également utile de comprendre les coutumes et les tabous de vos clients, cela permet d'instaurer la confiance. La clé, c'est la sincérité. Ne soyez pas trop formel, montrez votre personnalité au-delà des simples discussions commerciales. Parfois, les discussions commerciales s'accompagnent d'émojis. 不如狗头的。 J'utilise l'emoji Doge pour montrer une joie espiègle et un cœur quand un client fait quelque chose de gentil. 这种爱心。 Malgré une baisse de 16% des exportations vers les États-Unis au cours des 9 premiers mois de cette année, les exportations globales de la Chine ont continué à croître, tirées par les machines, l'électronique et les nouveaux produits énergétiques. Cela signifie de nouvelles opportunités pour Tran Wu, 22 ans, l'une des plus jeunes recrues de cette entreprise de fabrication de générateurs électriques. Avant d'obtenir mon diplôme, j'ai envoyé des CV comme un fou, plus de 200 par jour pendant une semaine entière. Et c'est ainsi que j'ai décroché cet emploi. Aujourd'hui, j'utilise Facebook, LinkedIn et WhatsApp pour communiquer avec les clients. Pour notre génération dans le commerce extérieur, le plus grand changement est que nous disposons désormais de beaucoup plus d'outils pour travailler. 稍后发给您，这个价格需要单独的查询。 Хорошо. Thank you. Cette année, les acheteurs des pays participants à l'initiative La ceinture et la route représentent plus de 60% des participants à la foire de Guangzhou, tandis que l'intérêt des États-Unis et de l'Europe reprend. Selon les responsables, la résilience des exportations chinoises provient de la chaîne industrielle complète, de l'innovation et de la flexibilité du pays, avec un nombre croissant d'entreprises adaptant leurs produits à la demande mondiale. Nous avons besoin de nombreux robots pour la restauration. En France, il est difficile de trouver du personnel qualifié pour ce type de travail. Aujourd'hui, tout le monde veut travailler moins et être payé plus. Nous avons besoin des jeunes pour construire l'avenir. Oui, absolument. Aujourd'hui, de plus en plus d'entrepreneurs adoptent les nouvelles technologies et sont ouverts à la collaboration avec des marques plus jeunes. Antonio Xeno, 22 ans, recherche des robots pour moderniser l'entreprise familiale. La génération de mes parents n'avait pas Internet. Ils ne travaillaient donc qu'avec ce qu'ils connaissaient ou ce qu'ils voyaient dans les salons professionnels. Aujourd'hui, on peut voir beaucoup de choses différentes. On peut voir l'avenir et il est plus facile de contacter et d'expédier des marchandises vers l'Europe. De plus, ils ne s'adressaient qu'à des marques célèbres et souvent, ces marques n'étaient pas très bonnes. Aujourd'hui, on peut rencontrer d'autres marques et il est très facile de communiquer, surtout avec une application de traduction. La Chine continue d'être un élément stabilisateur dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et avec une génération de commerçants férus de technologie qui prend de l'importance, l'avenir d'une Made in China est clairement entre les mains des jeunes.